autres. Je pense qu'il y a eu vraiment assez d'investissements. On me fait signe qu'il est encore en ligne. Mohamed Lamine Touré. La connexion est très défectueuse ces derniers temps. Ça fait déjà plus de 60 jours, plus de 2 mois donc. On va donc repartir avec lui. Mohamed Lamine Touré, vous êtes là? Allô, Aboukar Kondé, bonsoir. Oui, rebonsoir. Vous parliez de la qualification de la CAN à 32 équipes. Ouais, on parlait de 32 ou 24 équipes? On était à ce niveau. 24. 24, ok. Allez-y. Allô? Oui, vous nous entendez? Je disais que cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez, se joue ici en Côte d'Ivoire. Et les équipes qualifiées, je ne sais pas si vous m'avez posé la question de savoir si c'est 24 ou 32 équipes. Exactement, allez-y. Allez, Aboukar Kondé, vous savez que voilà, il y a eu une rallonge qui a été faite pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, donc c'est une ouverture qui permet désormais à plus de 24 équipes donc de prendre part à cette compétition-là. Et je le disais tantôt, donc vous avez vu le premier tour qui a déjà pris fin ici en Côte d'Ivoire, dans les différentes villes. 6 villes donc abritent cette compétition-là. 6 poules donc de 4. Et ça, à l'arrivée, il y a eu déjà les premières décantations et les premières équipes déjà qui sont qualifiées pour le tour suivant. Et les tenants, peut-être les aboutissements ou l'enseignement qu'il faudra tirer, c'est que l'Égypte est qualifiée, mais l'Algérie, par exemple, n'est pas qualifiée au deuxième tour. Il y a beaucoup de pays qui étaient attendus au tournoi, malheureusement, qui ont été éliminés dès le premier tour. C'est le cas notamment de l'Algérie, c'est le cas du Ghana, entre autres, qui sont éliminés. Mais la Guinée, quand même, s'est qualifiée en tant que meilleur troisième de sa poule. C'est derrière le Sénégal et le Cameroun. La Guinée, donc, qui jouera le 8e de finale contre la Guinée équatoriale. En gros, ce qu'il faut dire, quand on parle, en tout cas, de la Guinée, les statistiques de la Guinée, en 3 matchs, c'est 2 buts marqués, un but marqué par Agibou Kamara et Mohamed Bayou, et 3 buts encaissés, soit moins 1. Vous avez vu ce qui a permis d'ailleurs à la Guinée de se qualifier en tant que meilleur troisième avec 4 points dans sa poule, et la Guinée qui va affronter donc la Guinée équatoriale, et une Guinée équatoriale en tout cas qui déjoue tous les pronostics et qui s'est qualifiée haut les mains dans sa poule où il y avait par exemple la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La Guinée équatoriale qui a terminé première et qui a en tout cas des arguments à faire valoir contre la Guinée le dimanche prochain. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'élimination d'un certain nombre d'équipes, la Tunisie, le Ghana, l'Algérie. Et à quoi renvoie l'élimination de ces grandes nations de football entre griffes? Et est-ce que c'est plutôt eux qui ont baissé ou bien c'est de nouvelles équipes qui sont en train d'émerger sur le continent? D'abord, la première grosse surprise de ces phases de poule-là, c'est la Guinée équatoriale, j'ai envie de dire. Hein. C'est vrai qu'ils ont organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, ils étaient attendus. Malheureusement, ils n'ont pas fait long feu. Et cette fois-ci, ils viennent. Ils surprennent tout le monde. Dans cette poule, il y avait quand même la Côte d'Ivoire qui joue à domicile avec l'euphorie qu'il y a, avec tous les supporters qui sont derrière. Et cette équipe qui en plus quand même un 4-0 historique à cette équipe ivoirienne. C'est pratiquement l'une des grosses révélations de ce premier tour, et surtout sans oublier le capitaine et meilleur buteur de la Guinée équatoriale, Emilio Nsoué, qui joue en 3e division espagnole, figurez-vous, et qui a 34 ans, et aujourd'hui qui a marqué quand même 5 buts en l'espace de 3 matchs. C'est pratiquement la grosse révélation de cette phase, de cette première phase. Et maintenant, vous savez, à chaque Coupe d'Afrique des Nations, il y a des nouvelles équipes qui arrivent, voilà, qui surprennent. Il y a d'autres qui viennent avec le statut entre guillemets donc de favoris, malheureusement qui surprennent. Ça a été le cas de l'Algérie, mais l'Algérie c'est un habitué des faits depuis que l'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Aujourd'hui, l'Algérie, lors des 2 précédentes éditions quand même, l'Algérie a été sortie dès le premier tour. Et vous avez vu la conséquence directe, c'est que Jamel Belmadi, le sélectionneur algérien, a donc démissionné donc de son poste de sélectionneur de cette équipe nationale de l'Algérie. Sinon, quand même, vous avez vu par exemple le Cap-Vert, l'Angola, la Mauritanie, qui pour la première fois de son histoire a gagné un match et qui s'est qualifié donc pour les 8e de finale. C'est pratiquement les découvertes et pratiquement une grosse sensation aussi. Ça a failli être l'élimination entre guillemets donc de la Côte d'Ivoire. Heureusement que cette équipe-là, malgré le cinglant 4-0 donc pris avec la nouvelle règle en tout cas de la CAF qui permet quand même de prendre les 4 meilleurs troisièmes donc des 6 poules. Cela a permis à la Côte d'Ivoire d'être ressuscitée et de se qualifier pour les 8e de finale. Sinon, en gros, puisque le champion en titre, le Sénégal a fait le carton plein. 3 matchs, 3 victoires. Le Sénégal a confirmé son statut
de grands encore favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, le Cameroun s'est démerdé pas mal en se qualifiant au deuxième tour. L'Algérie est rentrée à la maison, le Ghana est rentré à la maison, la Tunisie est rentrée à la maison, l'Afrique du Sud de justesse s'est qualifiée. Et en tout cas, on dira que oui, la CAN 2023 aussi réserve des surprises et on n'est pas en tout cas prêt à ne pas avoir ces surprises parce qu'il y a encore des huitièmes de finale d'écart, ainsi de suite à cette compétition-là. Oui, Yacine. Alors, moi je voudrais qu'on parle un peu du Sili national. On se rappelle lors du match de la Guinée contre le Sénégal, on a vu l'un des piliers du milieu de terrain, Abdoulaye Touré, se blesser. Dites-nous, quel est aujourd'hui son état physique et surtout l'état de forme des autres joueurs cadres, notamment Deco qui est fragile et Guirassy qui est encore convalescent? Écoutez, ça a été une surprise puisqu'on avait reçu le 11 de départ de la Guinée, un 11 dans lequel figurait Abdoulaye Touré, et c'est à quelques minutes du coup d'envoi de ce match contre le Sénégal qu'il a été déclaré forfait, puisque tout simplement il a senti une certaine gêne au niveau de sa cuisse à droite et il a été remplacé sous le coup par Moriba Kourouma, même si ce n'est pas pratiquement le même poste, mais Moriba Kourouma quand même a pris la place de Abdoulaye Touré. Et depuis la fin donc de cette rencontre-là, et les nouvelles selon le staff médical, elles sont bonnes, tout le monde se porte bien, même si certaines ne sont pas encore à 100% pour cette rencontre de 8e contre la Guinée équatoriale. C'est le cas notamment de Serhou Guirassy. Est-ce qu'il va être titularisé? Est-ce qu'il va donc attendre en deuxième période? Ce sont des questions qu'on se pose. Vous savez que Serhou Guirassy est venu avec pratiquement un pied sur deux pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est un peu blessé, il n'est pas à 100%. Il en est de même pour Nabi Keita aussi. Isiaka Silla s'était blessé, mais il a repris sa place. En tout cas, parlant de ce match contre le Sénégal, ça n'a pas été une surprise, puisque on s'attendait à peut-être un match ouvert entre les deux formations, mais la victoire du Sénégal, ça n'a pas surpris, puisque le Sénégal est champion d'Afrique en titre et le Sénégal a un réservoir de jeu assez conséquent. Vous avez vu, malgré l'absence d'Abdou Diallo, malgré l'absence de la révélation le meilleur jeune joueur et qui a été élu par la CAF lors de ces phases de poule, c'est Lamine Camara qui a quand même planté un doublé contre lors de la rencontre qui a opposé le Sénégal à la Gambie. Malgré toutes ces absences, le Sénégal a un réservoir assez conséquent et le Sénégal n'a pas eu assez de difficultés à se défaire de la Guinée, même si en première période le score était de 0-0, mais le Sénégal a fait respecter son statut et sa hiérarchie contre la Guinée en s'imposant sur le score de 2-0. Et figurez-vous, en tout et pour tout, la Guinée n'a eu que 4 tirs et donc un seul cadet contre le Sénégal. C'est plus suffisant quand on veut être grand et surtout quand on veut battre l'équipe nationale du Sénégal qui, à ma foi, est considérée encore une fois plus comme l'équipe la plus favorite de cette CAN. Mais attention, puisque la Côte d'Ivoire a été repêchée et la Côte d'Ivoire, avec toute cette ferveur populaire qui est derrière, la Côte d'Ivoire pourrait bien sûr créer la surprise en venant à bout du Sénégal. Alors, le Sénégal, plutôt la Guinée va croiser le fer avec la Guinée équatoriale, mais elle a failli croiser le Nigeria. Et si c'était à choisir, quel est des deux adversaires, quel est celui que la Guinée aurait choisi? Écoutez, les gens, beaucoup pensent que oui, la Guinée a battu le Nigeria en match amical à Abu Dhabi avant la Coupe d'Afrique des Nations, sauf que le Nigeria, c'était pratiquement l'équipe B du Nigeria qui avait été alignée par l'entraîneur donc nigérien contre la Guinée. On s'est dit oui, on a battu le Nigeria, on peut encore battre le Nigeria à cette compétition, sauf que ça allait être deux matchs différents, puisque un match de préparation est différent des matchs de compétition et surtout à élimination donc directe. Et je pense que la Guinée équatoriale, c'est une révélation. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale, à la différence de la Guinée, c'est une équipe qui joue avec le collectif, c'est une équipe qui joue soudée, c'est une équipe qui joue avec pas beaucoup de stars, mais une équipe qui joue pour vous avez vu l'attaquant Emiliano donc Soué qui est là, qui marque non seulement sur des coups de pied arrêtés, qui marque sur des coups francs, qui marque avec la tête, qui est fort de partout. Donc ça va être très difficile donc face à cette équipe là, mais comme on le sait, la Guinée, sur le plan en tout cas de l'expérience, sur le plan de vécu, sur le plan en tout cas du nombre de participations à cette Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée est, on dirait, sur le papier, part avec la faveur de pronostic, mais attention à ne pas retomber dans le même scénario que 2022, où la Guinée était considérée comme favorite face à la Gambie et où la Guinée avait été donc surprise et surtout éliminée à 8e de finale par la Gambie. Cette équipe de la Guinée équatoriale, je l'ai dit, elle est une équipe disciplinée, tactique, c'est une équipe qui joue pratiquement un football qualifié parfois de portugais ou de brésilien. En tout cas, il faudra faire beaucoup attention. Et surtout côté guinéen, on n'est pas à 100%
en tout cas de compter sur Naby Keita qui, vous l'avez vu contre le Sénégal, a joué pratiquement sur un pied. Naby Keita qui est diminué physiquement. Et voilà, ça va être un peu compliqué, mais je pense que si on récupère toutes nos forces et qu'on respecte surtout l'adversaire, puisque ça a été le maître mot de Kaba Diawara, la Guinée équatoriale n'a pas, entre guillemets, tellement de vécu dans les histoires donc, de Coupe d'Afrique des Nations, mais attention, puisque cette compétition-là, la Guinée équatoriale a montré de quoi elle en était capable. Elle a pratiquement fait 6 montées, 6 occasions de but contre la Côte d'Ivoire. Elle en a mis 4. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire beaucoup attention à cette équipe-là. Et surtout, nous, du côté guinéen, on est faible quand on a le ballon. Et surtout, on est faible aussi quand on perd le ballon. Alors que ça, c'est l'une des forces de la Guinée équatoriale. Il faudra faire beaucoup attention à ne pas se faire surprendre par cette équipe. Mais elle a montré qu'elle peut regarder tout le monde dans les yeux, cette équipe de la Guinée équatoriale, à partir du moment où elle a éliminé la Côte d'Ivoire, elle a battu la Côte d'Ivoire, j'allais dire, et dans un stade où il y avait pratiquement plus de 20 000 supporters qui étaient grandement composés d'Ivoiriens. Elle n'a pas eu peur, elle a regardé la Côte d'Ivoire dans les yeux, elle a battu la Côte d'Ivoire 4-0. Je pense que ce n'est pas la Guinée qui pourrait faire peur à cette équipe, même si intersectement pris, voilà, la Guinée a un peu d'individualité, mais comme je l'ai dit, le collectif prime chez les Équato-Guinéens, contrairement à la Guinée où parfois c'est certaines individualités qui se détachent et qui font l'affaire. On a vu le cas Agibou Kamara et ainsi de suite. Alors, dites-nous, puisque le premier tour est terminé, quelles sont les équipes qui sont censées se retrouver au tout dernier niveau, c'est-à-dire en demi-finale? Je le disais tantôt, le Sénégal a été considéré déjà comme l'équipe qui répartirait avec le trophée, mais attention, ça ce ne sont que des pronostics puisque parfois les statistiques aussi sont faites pour être démenties. Le Sénégal se détache du lot puisque voilà, le Sénégal avec toutes ses forces dont dispose cette équipe-là, ça c'est pratiquement la première équipe. Et ensuite, vous savez, il y a eu cette équipe nigériane qui a quand même en son sein le ballon d'or africain, Victor Osimhen, même s'il a du mal à montrer toutes ses capacités. Il n'a marqué qu'un seul but depuis le début du tournoi. Mais cette équipe nigérienne, attention à un éventuel réveil des Nigériens qui peuvent faire mal. Mais l'Égypte aussi est là. C'est vrai que Mohamed Salah s'est blessé et il se peut qu'il manque toutes les rencontres jusqu'en finale si l'Égypte ou demi-finale si l'Égypte se qualifie. Mais je pense que l'Égypte aussi a des ressources à faire valoir. Et la dernière équipe, c'est le Maroc. Le Maroc qui a montré, en tout cas, même si l'équipe n'a pas fait le carton plein, mais le Maroc quand même qui a montré aux yeux de l'Afrique et du monde que le Maroc en tout cas a une très belle équipe. Le Maroc a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Et dans cette logique, dans cette dynamique, le Maroc a des forces à faire valoir. Je pense que, si vous me demandez, moi je dirais, les équipes qui sont considérées comme étant les plus favorites au sacre le 11 février prochain, c'est le Sénégal et surtout l'équipe du Maroc. Viennent ensuite les autres qui peuvent être des outsiders, que ce soit donc le Nigeria, que ce soit l'Égypte et même le Mali parce que oui, certains pensent moins à cette équipe malienne, mais j'ai vu une équipe en tout cas malienne très 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 compétitive et surtout une équipe qui peut aller loin dans cette compétition. Je suis pas en train de maudire la Guinée, mais ça va être très 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 compliqué. Bien sûr que la Guinée puisse postuler pour en tout cas pour un bien pour la finale, puisque en cas de qualification de la Guinée contre la Guinée équatoriale, la Guinée pourrait croiser un gros en quart de finale et ça pourrait être l'Égypte ou le Maroc. Mohamed Lamine Touré, merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est un plaisir. Allez. Choma FM, la radio de la mutation positive. Oui, Habib Marouane Kamara. Oui.